3, 2, 1. Voilà, la Health Tech et les hôpitaux qui se rencontrent au service de la santé de demain au CHU Health Tech Connection Day. On est à Bordeaux toute la journée. C'est magnifique, un monde fou. Et sur le plateau de l'Agora, le plateau de 100% Health Tech, eh bien les deux organisateurs, parce que l'union fait la force, parce qu'ils sont là, et évidemment, ils y croient depuis 3 ans. C'est Frédéric Girard. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice Lundy. Président de France Biotech, et Philippe El-Saïr. Bonjour Philippe. Bonjour. Qui est le président de la conférence des directeurs généraux de CHU. Ouais, je le disais, j'ai eu la chance de démarrer. On était à Nantes, vous n'étiez pas encore président de France Biotech, Frédéric. Voilà, une Nantes, il y a eu Marseille, l'an dernier Lille, c'était exceptionnel. Bordeaux, ça s'annonce génialissime. Voilà, c'est une union qui dure entre vous deux, entre les CHU et France Biotech. Oui, tout à fait. Le succès de l'événement, il ne faiblit pas. Vous l'avez dit, 1200 participants, un taux de satisfaction qui est élevé, un programme qui est particulièrement dense. Et tout ça traduit le besoin, l'intérêt d'un rapprochement entre les deux communautés. Et ces deux communautés qui, de fait, en fait, travaillent déjà ensemble, puisque la majorité des technologies développent nos entreprises viennent de l'académique. Nos premiers partenaires pour le développement, ce sont les CHU, et les premiers utilisateurs, ce sont les CHU. Ouais. Alors les CHU, contents de cette 4e édition et de cette union qui se poursuit. Philippe El-Saïr. Oui, et manifestement, c'est vrai que l'initiative de Nantes, qui a commencé à Nantes, répondait à une énorme envie en fait. Et on voit que une envie et puis un besoin aussi. Hein. Un besoin, ouais. En fait un mouvement qui nous avait précédé. Il faut dire, heureusement d'ailleurs, qui probablement a commencé à décoller autour de 2016, 2017, 2015, où on a vu les premiers professionnels de santé venir nous voir avec des entreprises pour nous dire « Nous, on aimerait penser cette solution, développer ce logiciel, imaginer ce procédé ». Et effectivement, notre événement, il a épousé ce mouvement français et international et on voit le succès qui est au rendez-vous. Quel bilan vous en faites justement au bout de 3 ans de CHU Health Tech Connection Day? Ces deux mondes, alors qui se connaissaient, mais finalement, voilà, sans se connaître. Et aujourd'hui, on voit cette santé, cette innovation en santé qui s'accélère pour le bien de tous, des patients, mais également dans le fonctionnement des hôpitaux. Philippe. En fait, moi, je trouve que l'envie qui est perceptible chez les uns et les autres, 50% d'hospitaliers parmi les participants, 50% d'entrepreneurs, démontrent qu'on a des univers qui sont vraiment capables de se comprendre et à mon avis ils se comprennent sur l'enthousiasme et le goût de l'invention. Ah oui, ça c'est bien ça. Parce que le monde de la santé c'est un monde d'invention tous les trimestres, voilà, on parcourt le monde, on suit l'évolution de l'état de la science et ça bouge en permanence. C'est ça l'essence de la santé et je trouve que c'est probablement ça le point de rencontre avec cette idée de tout faire pour le patient et mieux le soigner demain. Frédéric, c'est exactement ce que je ressens chaque fois que je viens à France Biotech pour le tournage de 100% Health Tech. Cet enthousiasme, cette innovation, cette envie d'avancer, c'est génial ce qui se passe. Indiscutablement, envie et besoin d'avancer. Parce que pour nos entreprises, il y a cette nécessité de progresser. Les horizons de trésorerie sont très courts. Pour nos entreprises, finalement, agilité, rapidité, prévisibilité, c'est des questions de survie. Et c'est là où la qualité de la relation avec les CHU est importante. Je pense qu'historiquement, le secteur de la Health Tech a toujours travaillé avec les CHU. Ce que l'on a fait avec cet événement, c'est faire en sorte que les gens comprennent bien les défis de part et d'autre, que les différents acteurs partagent les bonnes pratiques des autres établissements, des autres entreprises, de façon à ce que, sur la base d'exemples, sur la base de relations individuelles, on arrive à avancer plus vite dans l'intérêt des CHU et des entreprises, mais au bout du bout, dans l'intérêt des patients. Ce qui est important également de noter, c'est un point dont on a souvent débattu avec Philippe, c'est que les CHU, c'est un pôle de stabilité dans le monde d'aujourd'hui. C'est un acteur économique majeur au service du patient et au service des soins, au service de l'innovation. Et dans un monde très volatile aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est quand même un point d'ancrage très fort.
Frédéric, Philippe, c'est quoi le mot d'ordre de cette 4e édition et c'est quoi les grands sujets et vos attentes pour les mois qui viennent? Philippe El-Saïr. Alors, cette édition, elle est marquée par le fait qu'effectivement, notre relation, elle se structure, on y prend beaucoup de plaisir, les uns et les autres. Et donc, on avait un peu envie d'avoir un échange sur, finalement, quelles sont les organisations qui fonctionnent et, à contrario, quels sont les freins et comment on les dépasse. Donc, il y avait un peu ce moment de vérité qui commence et je pense qu'on peut continuer à l'entretenir. Après, moi, ce que j'aimerais pour l'avenir, si on se projette un peu plus loin, d'abord, c'est qu'on continue à installer cette croissance de participants, faisant venir de plus en plus de gens. Et puis, c'est qu'on fasse bien percevoir au pouvoir public, et moi je suis assez optimiste, le fait que les CHU, l'innovation en santé, enfin, les CHU ne sont pas que des coûts, ce n'est pas que du soin, c'est aussi de la création d'emplois, c'est aussi de la valeur sur le territoire, de la souveraineté, et aussi de la souveraineté, voilà, et de la sûr. réindustrialisation des territoires. Et donc ça, c'est une optique un peu différente, Ouais. qui a quelques années maintenant, en tout cas dans l'esprit des pouvoirs publics. On voit qu'elle est mondiale. De toute façon, elle s'imposera à nous. Et je crois que la France peut y occuper une place de choix. Le mot de la fin, ça sera vous, Frédéric Girard, président de France Biotech. Si vous voulez, il faut considérer cette 4e édition comme une continuité de la 3e et la 5e sera la continuité de la 4e. On capitalise année après année, on identifie des sujets que l'on va traiter tout au long de l'année dans les comités de pilotage de programmation et que l'on va proposer aux communautés dans un an. On avait par exemple identifié l'année dernière le sujet de l'innovation au service de l'organisation des établissements hospitaliers parce que l'innovation peut servir le soin, mais elle peut également servir l'organisation des soins. On avait identifié la difficulté du passage à l'échelle, la difficulté de déployer les innovations dans les territoires, et on en a fait un sujet clé. On avait identifié également les expériences internationales, ce que font les autres CHU, les défis qu'ils rencontrent sont les mêmes, comment ils les traitent, quels sont les astuces ou les dispositifs qu'ils mettent en place pour gérer justement ces défis. Et donc, on fera rapidement, après cet événement, un bilan pour tout de suite attaquer 2026, dont la destination sera annoncée aujourd'hui, en début d'après-midi. Merci Frédéric Girard, donc président de France Biotech, et Philippe El-Saïr, président de la conférence des DG de CHU. Voilà pour cette 4e édition du CHU Health Tech Connection Day à Bordeaux. 3, 2, 1.